Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième manche du championnat de France élite de motocross. Nous sommes à Sommières, dans le sud de la France. On attend ici du beau spectacle et c'est promis, vous ne raterez rien. Pour commencer, nous irons faire un tour du côté de l'ouverture du championnat de France féminin de MX. Ce sera l'occasion de prendre des nouvelles de Livia Lancelot qui revient tout droit du Grand Prix de Thaïlande. Bien sûr, vous saurez tout des 5 manches élites qui se sont courues ici. Mais pour commencer, il était absent à Saint-Jean-d'Angély. L'enfant du pays, Grégory Aranda, fait sa rentrée ici. Nous sommes allés à sa rencontre, regardez. Grégory Aranda arrive sur ses terres avec le titre de champion d'Allemagne de SX en poche. Soutenu cette année encore par l'équipe allemande Sturm, le Gardois dispose d'un programme chargé en 2015. Je vais essayer d'être champion d'Allemagne de motocross. Je viens d'être champion d'Allemagne de supercross, mais j'ai jamais été en cross, donc ça serait bien d'être champion ou au moins d'être sur le podium. Et je fais aussi de l'enduro pour Beta Usine. Je fais 4 championnats du monde et 3 championnats de France. Donc en mondial, je vais faire Espagne, Portugal, Belgique, France. Et puis en championnat de France, je fais les 3 dernières épreuves. Donc je mixe un peu tout cette année, supercross, motocross, enduro. Greg Aranda sera présent également à Dardon-Guignon et Romagné en élite. Mais Sommières est une étape particulière pour le sudiste. C'est le top, il y a toute ma famille qui vient, tous mes amis. Je connais super bien les gens du club, c'est vraiment un club qui se bouge. Donc ça me tient à cœur vraiment de rouler ici chaque année. Et, le public, tout le monde est derrière moi, donc c'est top. Ce week-end, le trophée KTM faisait un arrêt du côté de Sommières. Ils étaient 42 à venir disputer les qualifications de la zone sud-est avec 3 courses au programme. À l'issue de ces manches, les 10 premiers seulement auront accès à la finale prévue à Régade. Les 2 premières manches ont vu 2 vainqueurs différents s'imposer. Lors de la première course, le numéro 974, E-Class Onia, s'impose devant Yannick Fabre, auteur d'un mauvais départ. En deuxième manche, on prend les mêmes et on recommence, ou presque. Cette fois, c'est la KTM 917 de Fabre qui s'impose devant Onia. Derrière, Clément Caillat est l'auteur de 2 manches solides, puisqu'il complète le podium de ses 2 premières courses. Pour la victoire, tout se joue dans l'ultime manche. La lutte entre Fabre et Onia fait rage jusque dans les derniers tours. Finalement, Onia cède le leadership à Fabre qui s'impose au cumul des 3 courses. Ça s'est joué dans les 2 derniers tours, j'ai pris des mauvais départs en première et en deuxième manche. En deuxième, pardon, je suis bien parti, en troisième, en super finale quoi. Je suis mal parti aussi, j'ai réussi à remonter, donc tant qu'on gagne c'est le principal. Droit revenu du GP de Thaïlande en leader ex-aequo du championnat du monde, team manager de l'équipe 114, parfois on se demande comment la championne de France en titre Livia Lancelot arrive encore à trouver le temps de venir rouler en France devant son public. Je viens en championnat de France parce que déjà j'ai besoin de faire des courses. Donc ce que mine de rien le championnat du monde c'est que 6 courses dans l'année, donc voilà, j'ai besoin de faire d'autres courses. Et puis le championnat de France féminin parce que maintenant je suis à la tête de mon propre team, que j'ai 2 jeunes pilotes avec moi et qu'elles ont besoin de faire le championnat de France féminin. Moi je pourrais me permettre de rouler à l'élite ou au national MX2, mais voilà, par rapport à mon job de team manager, je me dois un petit peu d'être là avec elles, donc c'est pour ça essentiellement que je participe au féminin. Ouais. C'est un championnat qui est super jeune, donc je pense qu'il faut lui laisser le temps, il ne faut pas trop mettre la pression aux filles. Et moi ce que je vois aujourd'hui c'est qu'on est quand même on est 38 engagés sur cette première épreuve du championnat de France, donc la grille elle est quasiment complète, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et le niveau il s'est vraiment resserré. Je veux dire là les 10 premières on est en moins de 10 secondes, même si moi avec l'expérience que j'ai déjà un titre de championne du monde, je joue forcément un peu devant. Mais entre la 2e et la 10e, il va vraiment y avoir de la bagarre et je pense que c'est un championnat qui va devenir de plus en plus intéressant avec les années. Aujourd'hui, la structure 114 accueille également Gloria Jacquemart et Julie Sampé. Ce sont 3 motos pour lesquelles il faut tout organiser, un travail que Livia Lancelot apprend au fil du temps. Ça me prend beaucoup de temps, surtout l'hiver c'est compliqué parce que là il y a tout à gérer, négocier les contrats, s'assurer qu'on reçoit les pièces dans les temps. Surtout que là on a quand même les 2 premiers Grands Prix qui étaient très tôt dans l'année, donc c'était pas facile, mais bon pour le moment tout s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis sur les premières courses. On a une super ambiance dans le team, donc non, honnêtement ça se passe bien et je suis contente.
Souvent alignée au départ de course masculine, la pilote Kawasaki ne cache pas son envie de continuer à rouler avec les garçons. Je le fais dès que possible. Je serai notamment au départ de pas mal de cross inter. J'étais au départ de Valence. Je roule le plus possible avec les garçons, même si c'est vrai qu'entre le championnat de France féminin et le championnat du monde, ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est pas évident de continuer à participer à des courses avec les garçons, mais dès que je peux, je le fais. Après une première journée à la météo clémente, vous pouvez le voir, le mauvais temps poursuit le championnat de France élite de motocross. On vient de l'apprendre, les courses sont annulées, il n'y a personne sur la grille de départ derrière moi. Une décision qui a sans doute été difficile à prendre pour les organisateurs. L'aspect sécurité est primordial dans une manifestation, donc on ne peut pas envoyer sur une grille de départ 40 pilotes avec les conditions météorologiques du moment et puis l'état du terrain qui se dégrade de plus en plus avec la boue. Du côté des pilotes, après avoir roulé aux essais qualifs, cette décision est accueillie entre déception et compréhension par les leaders du championnat MX2 MX1, Maxime Després et Xavier Bogue. Les courses sont annulées, on vient de l'apprendre. Après le temps, c'est vrai qu'il pleut beaucoup. La piste c'était vraiment délicat parce que la terre elle colle. C'est pas comme une piste en sable où on peut rouler. Donc ouais. Après c'est bien et pas bien parce que bon on roule pas et on était là, on avait envie de rouler. Enfin moi personnellement j'avais envie de rouler. Après c'est sûr qu'on peut perdre gros sur ce genre de course parce que déjà la mécanique on ne sait pas si elle va tenir jusqu'à la fin de la manche. On peut faire une erreur. Et ouais, perdre beaucoup de points pour le championnat, donc bon, c'est comme ça. Et maintenant, on va se préparer pour la prochaine épreuve. Je suis forcément un peu déçu vu que ça s'était bien passé ce matin en plus pour moi. Après, je me mets à la place du président de club et de tous les bénévoles qui ont organisé. C'est sûr que c'est compliqué, il n'y avait pas de public, donc voilà, tout le monde est déçu parce qu'il y a beaucoup de boulot derrière et pas pouvoir participer à une épreuve, c'est décevant, mais bon. C'est comme ça et en espérant que ça ira mieux le week-end prochain. Suite à l'annulation des courses du dimanche, les positions au championnat restent inchangées. Les pilotes se retrouveront donc le 22 mars sur le circuit de Dardon-Guignon pour la 3e manche du championnat de France élite de motocross.